Ok. Je Ok, savais que... donc en fait, quand tu t'es fait virer, tu t'es retrouvé chez toi, chez tes parents. Ouais. Ok, et t'as commencé à travailler en autodidacte. Pas question de retourner à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Pendant 2 semaines, du coup, j'avais pas de lycée. d'accord. À ce moment-là, on va dire que j'ai été très résilient avec moi-même. C'était super dur comme épreuve. Sur le coup, quand une épreuve t'arrive, tu te dis c'est insurmontable. Bien sûr. Comment tu vas faire? Il te reste 2 mois, ça va pas être possible. Hmm. Pense à l'année prochaine, commence à voir un peu ce que tu peux faire à côté ou quoi. D'accord. T'envisageais de retourner au lycée? Trouver un autre lycée? Ou pas du tout? Alors après, on m'a trouvé un lycée. Ok. Donc du coup, je l'ai intégré 2 semaines plus tard. D'accord. Ok. Mais pendant ces 2 semaines-là, du coup, j'ai pu, entre guillemets, avoir une renaissance. Magnifique. Qu'est-ce qui Ça- s'est passé pendant ces 2 semaines? de passer par, si tu veux, par l'euphorie tous les jours à l'école. Ensuite, après, une descente aux enfers. Ok. Une dépression, limite une dépression. De te dire, ok, bon, c'est limite impossible. Ouais. C'est limite impossible ce que tu vas faire, mais ok, d'accord. T'es en train de souffrir, t'as mal, l'ego en a pris un coup, il a été totalement détruit, brisé. Forge-le. Forge-le. Et il n'y a que comme ça que ce genre de choses n'arrivera plus jamais. Wow. Ça veut dire que bah, j'ai commencé à voir, du coup, que ce soit par ta chaîne, j'ai commencé à m'intéresser aussi à d'autres personnes. Tu t'es en aucun cas laissé écraser par la situation. Absolument pas. J'avais pas le choix. Magnifique. J'avais Ouais. pas le choix parce que je me suis dit que c'était vraiment impossible que je perde une année de ma vie à refaire ce que je faisais. Ouais. Et ce que je faisais en plus était entre guillemets, c'était inintéressant et T'étais pas à ta place. j'étais clairement pas à ma place. De refaire la même année, de recommencer à zéro alors que bah il y a le temps qui passe, Ouais. je pouvais pas me le permettre. Donc j'ai commencé à me focaliser à 100% sur le fait de réussir mon année, d'avoir mon bac. Ok. Malgré que tout le monde pense que c'était pas possible, T'étais à 2 mois du bac, tu te fais virer, t'as un trou de 2 semaines, trop de 2 semaines. et tu retrouves un lycée du coup. Donc on m'a retrouvé à un lycée. Ok. Et pendant ces 2 périodes-là, du coup, bah, on va dire la première semaine, dépression, euh, destruction. Semaine d'après, ok, d'accord. Maintenant, prends Reconstruction. reconstruction. C'est un nouveau départ. Il s'est passé ce qui s'est passé, tu pourras rien y changer maintenant, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Et donc, j'ai commencé à avoir de nouvelles personnes, un nouvel environnement. Ouais. Que ce soit du coup physique Ouais. ou numérique. Magnifique. T'as mis toutes les chances de ton côté, Absolument toutes, tu t'y es mis à 100%. bien sûr. Ok. Et comprendre que du coup les limites qu'avait mon entourage, bah, en fait il y avait d'autres personnes, que ce soit et principalement numériquement à cette époque-là, Ouais. ils en avaient aucune. Ils disaient que même si ça t'arrive, en réalité c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. C'est le moment où ce que tu renais réellement et c'est là où ce que tu passes vraiment un step. Ok. En termes de difficulté, d'impact, quand t'as appris la nouvelle que tu t'es fait virer de ton lycée, par rapport à tout ce que... Ouais, ton passé, période lycée, collège, enfance, etc. C'était peut-être la plus grande claque que t'aies prise. Clairement, Ok. clairement. Parce que là elle était vraiment physique. Une vraie blessure que Vraie t'as dû blessure. commencer à faire cicatriser à travers la reconstruction, comme Bien tu dis, sûr. l'apprentissage, aller chercher les informations. Peut-être que t'as pu même commencer à réfléchir à ce que tu voulais faire de ta vie, te projeter. Parce que quand tu repars à zéro comme ça, quand t'as une telle cassure du jour au lendemain aussi brutale, Mm. en fait, t'as deux options, en fait. Soit te laisser écraser par la situation, soit commencer à voir quelle nouvelle porte ça a ouvert. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Bien Je sais sûr. pas comment dire, combien de temps ça a pris pour toi pour commencer à réouvrir les yeux et prendre conscience des opportunités que ça pouvait derrière te débloquer. Mm. Parce que tu sais, tu sors de l'école. Ok, on ferme une porte. Ouais, mais peut-être qu'il y a une autre porte là-bas. Peut-être que c'est mieux pour moi. Peut-être que si je rentrais dans cette pièce, je me retrouverais coincé, pris au piège. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à être à l'école, qui se retrouvent à quelques mois ou très proches de leur diplôme. Ils disent ok, vas-y, faut que je fasse tout mon possible pour avoir le diplôme, etc. Ils l'obtiennent et du coup ils basent leur vie autour de ce diplôme. Mm. Ils se disent avec ce diplôme je peux avoir tel travail, tel travail, tel travail. 3, 4, 5 carrières max. Bah, j'ai que 5 options. Ok, et ils se basent sur ces 5 options. Alors que des options, il y en a 5 millions. Il y en a une infinité. Il y en a une infinité. Et le nombre d'occasions que tu peux avoir, il sera uniquement limité à ce que tu penses. Exactement. À ce moment-là, du coup, j'avais pas le choix que de réfléchir à l'instant présent. Ouais. C'est-à-dire penser à ce qui se passera dans 2, 3 ans. C'était trop loin. C'était trop loin parce qu'il y avait une urgence à ce moment-là, c'était d'avoir ce bout de papier. Ok. Tu vois, c'était d'avoir ce bout de papier, donc j'ai commencé à voir que c'était possible, que d'autres personnes ont eu des épreuves mais tellement destructrices Ouais. et tellement impressionnantes. Et ça te permet aussi de relativiser, de comprendre que ok, là, ce qui t'est arrivé,
pacifique. Au final, en vrai de vrai, c'est C'est pas si terrible. c'est comme si tu étais dans un bac à sable et on te volait ton seau d'eau, Ouais, tu vois. ouais, Comparé à ce que des personnes peuvent éprouver chaque jour en ce moment, ouais. et dans l'histoire de l'humanité, c'est insignifiant. C'est Ok. insignifiant. Donc tu réintègres un nouveau lycée? Je réintègre un nouveau lycée. Ouais. Donc là, À 6 semaines du bac? quasiment, Ouais. quasiment. Sauf que, bah, du coup, j'étais en autodidacte. Ça Ouais. veut dire que les professeurs, et j'avais toujours eu ce conflit-là avec les professeurs étant petit, c'est qu'au final, ils me comprenaient pas, on se comprenait pas. Et d'ailleurs, rien n'est fait pour, tu vois. Mais C'était quel type de conflit? Ça tournait autour de quel sujet? C'était toi qui avais tes idées, qui voulais pas accepter les leurs? c'est ça. Ça, c'était juste des conflits, tu sais, une incompréhension, des différences au niveau de la vision. Et t'étais très réfractaire en mode, ça c'est votre vision des choses, moi j'ai la mienne et je vais C'est pas ça. vous écouter. C'était ça un petit peu, J'ai si je toujours comprends eu ce bien? problème, si tu veux, de... J'ai toujours eu ce problème de hiérarchie, si tu veux. Ok, C'est-à-dire que je considère que chaque personne a un niveau, et que si une personne a un niveau plus élevé que le tien, tu dois uniquement l'écouter parce qu'il en sait tellement plus que toi. Mais par contre, quand quelqu'un que tu vois tous les jours, qui pense tout connaître, comme un professeur par exemple, ouais, qui croit savoir mieux que toi ce que tu dois faire dans ta vie, oui. ça me convenait pas. Hmm. Ça me convenait pas parce que je me rendais compte à travers différents débats, que ce soit avec les professeurs ou différents conflits, comprendre qu'on n'a pas la même mentalité, Ouais. on n'a pas la même vision des choses, et qu'en réalité, et ça c'est un peu le problème quand on est petit, si tu veux, c'est qu'on idolâtre un peu, ça peut être nos parents, ça peut être nos professeurs, entre guillemets les personnes qui ont de l'autorité vis-à-vis de nous. Ouais. Et après tu relativises et tu te dis, mais en fait, ça pouvait par exemple être des professeurs d'histoire, je connaissais déjà mieux l'histoire qu'eux. Ouais. Je pouvais, alors Ok. que à ce moment-là, je parlais pas forcément anglais à ce point-là, Hmm. et des professeurs, et bah, je pouvais les éteindre. Tu te rends compte que le niveau, il est pas là. Hmm. Tu te rends compte que tu commences à être bridé, en fait. L'école, on pourrait en parler des heures, hein. Hmm. La programmation des gamins, etc. Ce que ça nous rentre dans la tête, et moi je pense que l'école est une très bonne manière de se brider, tu sais. Exactement. Et parce que ça ferme les esprits, tout le monde va dans la même direction. T'arrives dans un environnement où on te dit, bah voilà, ta vie ce sera ça, t'as pas d'autre option. Si t'écoutes pas, tu seras un échec aux yeux de la société, Exact. aux yeux de tes parents, aux yeux de nous, aux yeux de tout le monde, à tes propres yeux. En fait, on te le répète tellement à longueur de journée pendant des années. En fait, tu te dis, bah ouais, c'est la seule réalité. T'es C'est conditionné. c'est la réalité dans laquelle je vis. Et ça pourrait pas se passer autrement. Et c'est pour ça que cette période-là, cette cassure durant laquelle tu t'es fait virer de ton collège, de ton lycée, tu t'es remis en question, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de résilience, de dire, ok, bah en fait, tout ce qu'on m'a dit, c'est pas définitif en fait. C'est pas parce que j'ai été viré de mon lycée que je suis viré de la vie, que mes chances se sont éteintes. Ça aurait été facile d'abandonner. On est dans une société aujourd'hui où tout le monde préfère la facilité. C'est facile de ne rien faire de sa vie, c'est très facile de ne pas réfléchir. Parce que quand tu réfléchis pas, tu te rends pas compte des lacunes que tu as. On vit dans un monde qui essaye de bannir l'inconfort, qui essaye de bannir cette idée que si tu veux acquérir quelque chose, ça sera dur. Ça sera dur. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se plaignent que la vie, elle est méchante. La vie, elle est telle qu'elle est, elle est ni méchante ni Qui gentille. a dit que la vie devait être simple? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Personne. Justement, c'est là qu'on commence à brider les élèves. On bride les enfants dès leur plus jeune âge. Évidemment, une société, le futur de la société, bah, c'est les jeunes générations. Entre guillemets, les moyennes et les grandes générations. Ouais. Les parents, les grands-parents, on peut plus rien faire pour eux, ils vont bientôt mourir. C'est pas sur eux qu'on doit investir. Et notamment, vis-à-vis de leur subconscient et de leur programmation mentale, on pourra pas forcément faire un grand changement. Par contre, quelqu'un qui est encore jeune, on peut le façonner comme on veut. On peut le programmer, mais je sais même pas si on pourra parler de ce genre de sujet-là, mais aujourd'hui, on fait penser à des enfants des choses, mais Ouais. aujourd'hui, on a réussi à hacker l'être humain. On l'a littéralement hacké, lui faire croire que 1 plus 1, ça fait pas 2. Ça, c'est une sorte de métaphore, je Je vois ce prolongerai, que tu veux dire. je prolongerai pas là-dessus. Évidemment, bannissement, etc., tu vois. Et donc, du coup, j'ai toujours eu ce problème-là d'autorité. Mais jamais, si tu veux, j'ai toujours aimé la cohérence. La cohérence et la légitimité. Et quand tu regardes, du coup, les professeurs qui peuvent te donner des conseils ou te dire que c'est pas comme ça qu'il faut penser, t'as juste à regarder comment eux, ils vivent. Ouais. Tu te rends compte que les conseils que eux, ils te donnent, c'est les conseils qu'ils appliquent dans leur vie. Et donc, quand tu vois que leur vie n'est pas forcément celle que tu veux, Leur conseil, c'est pour leur ressembler. exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent. C'est comme une attaque pour eux en fait. Quand tu arrives avec ta nouvelle vision du monde, c'est comme si tu remettais en question leur propre vie. Tu
coup ils se sentent agressés, Bien sûr. ils se sentent mis en danger, et c'est pour ça qu'ils vont rétorquer, c'est pour ça qu'il y a tant de conflits aujourd'hui. Quand tu commences à développer ce mindset du tout est possible, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, ça c'est inatteignable, mais pour le moment, Exactement. juste pour le moment. Mais les gens, ils n'ont pas cet état d'esprit. Quand tu regardes les masses, la population, ce que tu entends à la télé, quand tu te cales, je sais pas, tu es dans un lieu public, tu entends les gens un petit peu parler, ils parlent des mêmes choses. Ils revoient les mêmes gens, ils refont les mêmes activités, ils restent coincés dans la même carrière pendant des décennies. Ils s'éteignent. Ils répètent le même programme chaque jour. Et ils s'en rendent même pas compte. Tu vois? Ce qui est bien, c'est que maintenant, on sait que quasiment 95% de tes pensées, c'est les mêmes que la veille. Ouais. C'est les mêmes que la veille. C'est les mêmes que... Il y en a pour certains, ils pourront te raconter une histoire et dans 10 ans, ils te raconteront encore la même. Ils seront régis par les mêmes choses. Ils vivent dans le passé. Ils cherchent pas à évoluer. Ils cherchent pas à C'est ça. évoluer. Ils ont pas compris que... Ce qui compte, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Le passé, c'est le passé, tu peux rien y faire. Mhm. Tu peux prendre des notes, tu peux... Étudier ce passé. Ouais, Pour tu peux le créer un meilleur synthétiser. avenir. Ouais. Tu peux comprendre qu'il s'est passé ça. Ok, bah la prochaine fois, je pourrais faire ça de telle manière. Ouais. Par exemple, un exemple, dans la semaine, bah, je me suis blessé pendant une course. J'ai eu la bêtise de placer mon genou directement sur la piste. Ouais. Maintenant, je sais Au que... moment de la chute. Exactement. Et bah, je sais que la prochaine fois, je ferai en sorte de tomber d'une autre manière. Ou en Oui. tout cas, j'essaierai de limiter Ok. les dégâts. Prendre toutes les situations à ton avantage. Tu parlais tout à l'heure, juste avant qu'on entame la discussion, le podcast. Tu sais, je vais te laisser la parole du coup, Mhm. parce que tu développes très bien le sujet. Quand une personne arrive et te donne un conseil qui ne correspond pas à ta vie, en fait, c'est juste pour que tu sais, pour que tu lui ressembles. C'est ça. J'expliquais, c'est les barrières qui t'imposent, en fait. Comment dire, ils ne vivent qu'à travers leur propre réalité. Ils n'arrivent pas à concevoir une réalité différente, en fait. Et donc c'est très facile de se laisser limiter, d'être influençable et de vivre au travers du jugement des autres et te conformer en fait par peur d'être différent, par peur de te retrouver isolé. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce Bien sujet? sûr. Bien sûr. Mais l'évolution, ça fait peur. Surtout pour le commun des mortels. L'inconnu. L'inconnu. L'inconfort de savoir qu'aujourd'hui, tu es dans tel endroit, mais t'es pas forcément conditionné à y rester. Hmm. Et aujourd'hui, c'est facile de détruire quelqu'un. Parce qu'évidemment, t'as pas envie qu'il évolue, parce que si il a grandi dans le même environnement que toi, et que lui, il a réussi, mais que toi, bah, t'es dans le même environnement où t'as pas forcément, entre guillemets, eu une vie enrichissante. Ouais. Et ben, tu commences à te poser des questions, ça remet en doute ta réalité. Il te montre que bah, quelque part, tu aurais pu faire beaucoup mieux. C'était possible. Il te le montre. C'est comme si t'avais débloqué des ailes, et ils essaient de te les couper le plus possible, parce que tu vas commencer à t'envoler, et tu vas t'envoler tellement loin, Ouais. qu'en fait, eh ben, tu vas être tellement en haut, tu vas être tellement lumineux, qu'en fait, tu vas juste réfléchir leur propre médiocrité. Et il y en a, et la majorité d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent pas. Ça ferait trop mal. Ouais. C'est dur c'est dur de se rendre compte que tu pouvais toi aussi le faire. Combler les lacunes, savoir que tu as beaucoup de points faibles, etc. Et que si tu te mets pas au travail, bah, c'est ton propre problème. Tu es responsable de ta situation. Si tu as peur du regard des autres, c'est que tu sais que tu as des lacunes à ce niveau-là. Si tu es en mauvaise santé, c'est que tu n'as pas pris soin de ta santé. Si tu manques énormément de connaissances, c'est que tu t'es pas plongé dans l'apprentissage assez jeune, assez tôt. Mais tu peux changer cette situation. Plutôt que de te laisser écraser par ce manque de connaissances, par ces lacunes, etc. Subir en fait ce désavantage par rapport aux autres, Clairement. tu peux changer la donne. Clairement. Il n'y a qu'une seule chose que tu peux changer. Évidemment, tu pourras pas changer l'environnement, tu pourras même ne même pas changer, et pourtant tu auras beau essayer, Ouais. changer comment pensent les gens, changer la manière de penser des gens, tu pourras pas. Hmm. Tu pourras peut-être les convaincre, mais ce sera très compliqué, parce que admettre qu'on a tort ou qu'on s'est trompé, c'est très dur pour le cerveau de comprendre ça. Convaincre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, c'est une tâche très compliquée. Je pense que la meilleure façon d'inspirer les gens, c'est de guider par l'exemple. C'est de Exactement. prouver, t'as vu, je viens de le faire. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est juste une formule mathématique. Si dans tel sport, dans tel domaine, tu vas avoir tel résultat, tu as juste à additionner telle ou telle ou telle habitude, Ouais. chaque jour, quotidiennement. Et évidemment, la seule chose que tu peux contrôler tous les jours, c'est toi-même. Tes pensées. Ouais. Reprends le contrôle de tes pensées. C'est une formule, comme on disait tout à l'heure. C'est une Si formule. tu manges de la merde tous les jours, si tu te lèves à point d'heure, si ton sommeil il est éclaté, si tu vois que des gens négatifs, t'attends pas à réussir. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est la somme de notre ignorance. Ne t'attends pas à avoir une vie différente si tu vis comme la plupart des gens. Les gens s'attendent à des résultats différents en répétant les mêmes actions encore et encore. Si tu veux des résultats différents, change tes actions. Et ça commence directement par le contrôle de ton corps déjà. Hmm. Ça veut dire, qu'est-ce que tu manges?
Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Est-ce que tu t'étires? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que ton personnage principal, tu l'améliores tous les jours? Ouais. Tu vois? Et donc à partir du moment où tu comprends que la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même tous les jours, tu commences à chercher à t'améliorer.